Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour ce format que vous aimez tant, les news du mois. Ce format qui représente 4 produits dans 4 univers différents et sans plus attendre, allons voir quels sont les produits que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Dans le rayon skate, nous passerons en revue les nouvelles boards Birdhouse en collaboration avec Tony Hawk. Dans le rayon roller et surtout free skate, nous verrons plus en détail ce roller Power Slide Next 125, un roller free skate qui va aller très très vite. En vélo, nous verrons le BMX du prodige Hayden Digan chez Fitbike Co. En trottinette, nous verrons plus en détail le nouveau deck de Timo. Pour ceux qui le connaissent mieux sur Insta, c'est T-Storm. Regardez-moi cette folie. Allez, c'est parti, on va se retrouver sur l'établi. Vous le connaissez maintenant, cet établi, c'est là qu'on va voir en revue toutes les particularités de ces produits. Le setup est prêt. Allez, c'est parti, on y va. Nous allons commencer ces news du mois avec les skateboards Birdhouse, Skull Mini et Falcon. Deux skateboards, vous l'avez vu, floqués Tony Hawk, qui sont parfaits pour les débutants. On va commencer tout de suite avec le Skull Mini, qui lui est surtout fait pour des personnes mesurant entre 1m15 et 1m40. Ce skateboard est assez petit, il fait 7 pouces 25 de large pour 28,2 pouces de long. Donc vous le voyez, on est quand même sur une petite board. Je vous le conseillerais quand même si vous êtes un adulte pas forcément très grand, de passer sur une board un peu plus longue, un peu plus large, parce qu'à terme ce sera quand même plus agréable. Niveau graphique, vous le voyez, on a le flocage Tony Hawk, forcément l'aigle, l'oiseau de Birdhouse. On expliquera plus en détail d'où ça vient ensuite en parlant un peu plus de Tony Hawk, la légende bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ce personnage lors de cette news du mois. Forcément des trucks 105 pouces Birdhouse, des roues Birdhouse, c'est du 52 mm en 95A avec du ABEX5, de la roue assez dure, petite, du roulement solide, voilà tout ce qu'il faut pour débuter. Et si vous avez des plus grands pieds, vous êtes un peu plus grand, vous pouvez passer sur la Falcon, c'est exactement la même largeur, les mêmes roues, les mêmes trucks, sauf que vous le voyez, et bah elle est clairement plus grande quoi. Assez parlé de ces boards, j'aimerais quand même faire un petit récap sur Tony Hawk. J'aurais même pas assez de cette vidéo en entière pour parler de tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie. Tony Hawk il est né à San Diego le 12 mai 1968 pour finalement à 14 ans être repéré par Stacy Peralta et entrer donc dans la team Powell Peralta. Stacy Peralta c'était un ancien des Z-Boys, forcément toute personne ayant vu le film des skateurs de Dogtown, vous savez de quoi je parle. Si c'est pas le cas, bah allez vous renseigner, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. C'est donc avec l'autre personne de cette team Powell Peralta, Per Wellinder, qu'il va dans les années d'après créer sa première marque de skate, Birdhouse Skateboard, de son premier nom, Birdhouse Project. Voilà, cette fameuse marque, je vous l'ai dit, Birdhouse. Tony Hawk, à part ça, c'est quoi? C'est une légende et une référence envers skateboarding. D'ailleurs, c'est lui qui a rentré le premier 900, donc 2 tours et demi en verte en 1999. Finalement, vous savez quoi? Le remettre à 48 ans dans une vidéo annonçant que ce serait sûrement son dernier 900. Spencer was there on my first one. You know he was on my last. Bye. Faut savoir les gars, il y a seulement 14 personnes dans le monde qui ont réussi cette figure de grand malade. D'ailleurs, beaucoup le surnomment l'homme oiseau, d'où ce fameux oiseau en squelette que vous retrouvez pas mal sur les skateboard house floqués Tony Hawk. Je pourrais parler de lui pendant une vidéo, un film entier. Je vous propose de regarder quelques images et quelques bangers de ce sportif de haut niveau et cette légende vivante. Alors pour ces rollers Power Slide Next 125, on est clairement sur ce qui rime avec confort et performance. C'est des énormes rollers free skate 3 roues 125 pour aller extrêmement vite, être extrêmement performant. Mais chez Power Slide, on n'oublie pas le confort avec le chausson Dual Fit Recall. À l'intérieur de cette boots en plastique hard boot, nous avons un chausson Recall Dual Fit qui est donc un chausson moulable à la chaleur qui permet d'avoir un maintien parfait et forcément un confort inégalé. En plus de ça, vous avez une semelle anti-choc. Vous pouvez vraiment y aller sur du free skate, faire des gros gaps, faire des gros sauts tout en prenant de la vitesse et en faisant des sessions de plusieurs heures sans avoir mal aux pieds. En plus, vous avez 3 points d'accroche, lacets et 2 boucles rigides de réglage qui vont vraiment vous amener un maintien inégalé. Et en plus, sur la platine, une énorme platine de 255. Donc 3 roues forcément de 125 qui est réglable aussi bien en avant et en arrière qu'un petit peu en largeur au niveau de la boot. Pour terminer avec ce chausson, d'ailleurs je vous l'avais pas dit, vous voyez on a même des renforts au niveau de la boot, donc on est vraiment sur un produit fini. Et on va quand même parler de ces 3 roues 125, donc de la bonne roue undercover, on est sur du 125 mm en 85A, donc une roue qui reste quand même
assez malléable, mais assez dur pour quand même garder la vitesse, parce que c'est ce qu'on veut. On veut pouvoir faire des power slides et quand même aller vite. Et les gars, le meilleur reste à venir. Le prix 289,90 €, en dessous les 300 €. Franchement, à ce prix-là, chapeau l'artiste. Franchement, il reste plus qu'à l'acheter les gars et aller rider avec. Passons donc au BMX et au Fitbiko Série 1 Hidden Digan. Bon, je l'ai pris avec moi pour vous montrer, mais clairement, je vais pas faire ça ici. Parce que ce serait pas très pratique. C'est un vélo basique en 20/25 plutôt pour des débutants, mesurant entre 1m40 et 1m65. Ce qui va faire sa particularité, c'est surtout ses graphiques orange, noir et bleu. Autrement, on est entièrement sur des pièces Fitbiko ou Fitbike, cassette Fitbike, frein Fitbike, selle Fitbike, tout Fitbike. Ce qui est intéressant par contre, c'est le cadre qui est en full chromoly avec leur géométrie série 1, donc qui a été étudié pour tout simplement avoir un vélo plutôt assez agréable à rider quand on débute. Ce qui va être davantage intéressant, c'est finalement le nom de ce vélo. Hidden Digan, fils de Brian Digan, légende du FMI, 3 médailles d'or X Games, premier au monde à avoir essayé 360 backflips en moto. Et sur de la moto, il y a un moteur et le gars fait un back 360. C'est fou. Ce vélo, c'est simplement le vélo de son fils qui devient aussi lui une légende à seulement 14-15 ans en FMX, en BMX. Et moi j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent et qui seront contents de savoir que vous roulez le BMX finalement d'une légende à venir. D'ailleurs, si vous voulez en voir plus sur cette famille Digan qui est finalement une famille de grands malades, vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube, je vais vous la mettre en description. Et autrement, on se met des petites images de ce Hidden Digan en vélo, en moto. C'est parti. On termine ces news du mois avec notre dernier produit, un produit trottinette, nouveau deck house scooter de Timo Sturmlin. Pour ceux qui ne savent pas, Timo, de son nom Instagram T-Storm, avec déjà plus de 80 000 abonnés et followers sur Instagram. Et aujourd'hui, il nous propose sur ce deck quelques petites innovations vraiment top. On est déjà sur un énorme deck carré, parce que c'est la base maintenant. Si tu veux pouvoir rider polyvalent ou simplement street, il te faut du carré. On est sur 5 pouces 8 de large et plus de 21 pouces de long. Niveau graphique, on peut le voir en dessous, on est sur du NASCAR, des flammes. Ceux qui ne connaissent pas Timo, vous allez vous dire c'est quoi ce deck qui date des années 80. Mais ceux qui le connaissent, vous vous retrouverez très bien dans ce style. Et en vrai, de toute façon, en dessous, c'est pour slider. Au pire, vous avez quelques flammes là-haut et sur le côté. Et ça, c'est bien stylé. Ce qui est très intéressant sur ces decks, ça va être l'aspect technique et les nouveautés techniques. Ils ont travaillé pour augmenter cette partie-là qu'on appelle le foot tape. Finalement, c'est l'espace pour poser ses pieds. Ils ont travaillé cet endroit-là pour avoir un espace maximisé pour tout ce qui va être les blunts, les crooks, etc. Les slides sur la partie avant du deck. En plus de ça, il a été travaillé pour qu'on puisse mettre tous les types de roues. Donc de 100 à 125, standard normal jusqu'à 12 standard, en 3 de large, enfin tout ce que vous voulez vraiment. Et le poids, au final, aussi bien que le prix sont assez raisonnables parce qu'on est sur un énorme deck. 2 kg qui, je peux vous le dire pour avoir déjà essayé, se sentent pas forcément quand on les ride. Je pense qu'on est sur un deck qui va faire parler de lui parce que vraiment les petites innovations ne paraissent pas, mais en termes de riding ça se sent vraiment. Je vous propose de regarder quelques extraits de Timo qui quand même éclate bien la street et les skateparks. Et voilà, c'est déjà la fin de ces news du mois. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mois pour savoir quelles sont les nouveautés dans nos différents univers. Merci beaucoup pour ça. Si ce n'est pas le cas et que vous n'étiez pas encore abonné, faites-le maintenant. Pourquoi pas commenter toutes vos questions sur les produits vus aujourd'hui, on vous répondra. Et pourquoi pas sinon nous dire quel type de vidéo vous aimeriez voir pour la prochaine fois. En attendant les amis, je vous dis merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera mercredi prochain à midi. Ciao les potes et bon ride.